Nous lançons la manche. On joue contre mamie. Mais la grand-mère est là-dedans. Alors on pousse et il est un peu en retard. Ce n'est pas la fin du monde. Bref, avançons sur le dé. Faisons confiance au système de Londres. Le frère croit qu'il est Magnus ou quoi? Il prend tout son temps. Il installe la chaise. Et puis, il joue le cavalier. On joue le cavalier parce qu'on fait confiance à notre bon vieux système de Londres. Le frère est le GM, mais on ne va pas paniquer ni se faire dessus. On va mettre tout notre caca. Non, pas tout notre caca. Mettons toute notre confiance dans le système de Londres. Qu'est-ce qu'on fait? Bref, lui, il ne pousse pas. Il s'occupe de ses affaires. Nous sommes prêts à monter et à faire nos propres affaires. Pas mal du tout. On est allé un peu trop loin. C'est un peu difficile de suivre ses affaires. Bref, il pousse le pion C, il défie le centre, il nous demande ce qu'on veut faire avec notre dé. Toujours agaçant. On pousse le pion G, surprenant mamie. Il ne s'attend pas à ce qu'on pousse ce pion comme un fou. Mais on est complètement dingue. Donc il prend, on prend, ça va. Il fait revenir le cavalier, essayant de l'échanger, ne nous permettant pas de pousser le pion en gagnant un tempo. Des affaires de tempo. La position est meilleure du côté des noirs, parce que Fishy n'aime jamais vraiment la façon dont on joue le London, mais ça va. On a un solide avantage au temps. On croit qu'on peut gagner au temps contre le papy. C'est ça la technique. On pousse le nouveau pion D, essayant de presser le papy sur l'aile roi. Il prend le cavalier, on prend le pion, on prend avec le fou. On prend avec le fou. Il dit « pas mal du tout ». Ton fou est assez actif, donc ça va. Maintenant, peut-être qu'il saute dans la case de cette façon ou de l'autre. Essaie de titiller le fou. Termine le développement. Il ne roquera jamais, parce que ce serait comme se jeter directement dans une sorte de poêle brûlante. Le coup recommandé ici est de reculer le fou pour le sauver. Mais il y avait une sorte de pression sur le pion D, donc je n'ai pas ressenti le besoin de sauver le presseur. Et je me demandais, est-ce que je pourrais mettre la dame ici? Mais c'est techniquement un pion gratuit. Je veux pousser le pion, mais ça ne sert à rien. Donc j'étais un peu confus. Et tu peux voir avec cette gestion du temps qu'on ne savait pas quoi faire. On met les jus là, on obtient la moutarde à moins 1,5 et mamie est en train de cuisiner. Et ce n'est pas un de ces bons moments où mamie nous donne des biscuits et du lait. Elle prend, ou il prend, tous les biscuits et le lait, et nous, on devient triste. Triste, triste noix de coco. Notre seul espoir, c'est de le tromper d'une manière ou d'une autre, ou de le gagner au temps, parce qu'on est le plus rapide des deux. Je n'arrive pas à croire que tu doives le faire, mais il faut faire ce qu'il faut. On le F. Non, on le G. J'essaie de dire pas de F pour lui. On pourrait le F plus tard, connecter chaque pion. Mais la vraie question c'est, où va cet idiot? Ne me dis pas que tu vas faire un bon cloud avec le roi comme ça contre un GM de haut niveau. Pour qui on se prend? Giga idiot? On est un peu un giga idiot. Donc, le nom parle de lui-même. Donc, la dame ici attaque le pion, nous demandant de créer un problème avec nos pions. On a vraiment beaucoup de problèmes de pions. Une pièce essaie de prendre, ouvrir sur la colonne C. Ce secteur a l'air effrayant, mec, je ne vais pas mentir. Ou il peut faire un grand roc, mettant la tour sur une ligne sournoise vers la dame. Il fait un excellent travail. Je ne sais pas pourquoi on complimente. J'imagine qu'on est devenu plus sympa, jour après jour. Mais le vrai problème, c'est le temps. Oui, il a plus de 60 secondes, mais c'est du 3 plus 2. Et si ça descend à moins de 20 secondes? Avec seulement 2 secondes d'incrément, tout peut arriver. On n'avait pas l'impression que la position était déjà hors de contrôle. On y croyait encore. Rock. Pas d'ours en peluche derrière lesquels se cacher. Mais tu n'en as pas besoin. On fait bong? Non. C'est de la moutarde. On pense qu'on est Hikaru en train de faire un bong cloud avec le roi. Je veux dire, le bon côté de notre jeu d'échecs, c'est qu'on joue très vite. Donc si tu dois mal jouer, au moins sois rapide. C'est déjà ça de positif. Rien de quoi être fier. Mais tu peux être content du roi ici. Ça a du sens. Il s'éloigne de tout danger. On recule le cavalier, il veut pousser, ça a du sens. Il veut faire F pour ouvrir ce secteur, cet autre secteur, tous les secteurs, et il prépare quelque chose. Il va prendre, mettre la tour sur la colonne F, et juste nous cuisiner. Ne nous cuisine pas. S'il te plaît, laisse-nous vivre. Oui, ce coup casse un peu la position parce qu'on sait ce qui arrive, et je dois créer une sorte d'attaque à l'aile dame. Mais il n'y a pas d'attaque. Si je pousse, les noirs poussent aussi, et on ne peut pas pousser, prendre, reprendre. Et même si tu ouvres la colonne A, où va rentrer la dame? D'abord, on prend le pion. Il reprend. Et je ne sais pas. Ça arrive aussi. On ouvre cette diagonale du fou, on essaie un peu de l'empêcher, mais il n'y a pas de prévention. Il n'y a pas de remède. On est juste condamné. Ok, mon pote est à moins de 30 secondes. 20 secondes. Sur l'horloge, tic-tac-toe.
Il doit accélérer le rythme. Ce n'est pas des échecs classiques. Ce n'est pas la course de la tortue. Tu dois être le lièvre. Ok, il prend le pion. Un petit cafouillage, mais la position reste très bonne. Il casse, prend, met la tour ici, sacrifie la tour, amène la dame, puis les fous, et c'est plié. Genre, il faut qu'on trouve un coup. On tente un genre d'espoir de contre-attaque, mais ça ne menace même rien. C'est pas comme si on allait prendre et le laisser rentrer, clouer ce pion et juste nous détruire. Un simple coup de tour quelque part sur la colonne F, c'est la solution. Que faire? Prendre le pion gratuit. Si tu veux nous attaquer, vas-y. Peut-être que je vais le pousser, mais après, il y a quelques coups tactiques. Ce n'est pas un coup tactique, c'est juste un pion. Bref, on prend le bonbon de l'inconnu parce qu'on adore les douceurs. Et il lui reste quoi? Plus temps. L'horloge fait tic-tac. Le gars est passé à 0. On lui dit que le temps est écoulé. La partie était dans sa poche. Et le moment est arrivé. Il a gâché une partie qu'il avait complètement gagnée. Ouais, triste, triste vie. Triste, triste noix de coco. C'était sa partie à gagner. Nous n'avions jamais le contrôle. Il est temps de remettre les pièces en place. Passons à autre chose. Passons à autre chose.